Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler en fait, des tests, des grilles de tests pour tester les matériaux. En fait, on va voir pourquoi il faut faire des grilles de tests et puis comment on peut faire ça assez facilement, assez rapidement sur Lightburn. Allez, c'est parti. Donc en fait, pourquoi faire une grille de test? Tout simplement parce que quand on change de matériau, que ce soit euh, une épaisseur ou même un fournisseur, et ben, on va pas pouvoir utiliser les mêmes paramètres de machine. Donc les mêmes paramètres de gravure, de marquage ou de découpe. Donc là, j'ai commandé du peuplier de 2 mm chez Braxess, qui est un fournisseur de bois de contreplaqué spécial découpe laser qui est situé à Lille. Donc vraiment, le bois est super top. Donc j'avais envie de faire une grille de test. Donc je vais vous montrer sur Lightburn comment on fait. Voilà, donc là, on est sur Lightburn. Donc là, j'ai fait une grille de test maison, on va dire, donc je l'ai créée. J'ai marqué ici la vitesse et ici la puissance. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le jaune, c'est pas terrible. Donc bref, ici, j'ai attribué une couleur pour chaque paramètre. Donc ici c'est vitesse 30, puissance 60. Donc j'ai mis en noir et j'ai paramétré ici. Donc ce qu'on peut faire sur Lightburn, c'est vraiment cool, c'est qu'on peut faire des tests de matériel. Donc dans Laser Tools, Material Test, et ici on pourrait créer ce que j'ai fait ici. Par exemple, on mettrait la vitesse entre 30 et 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 30 et 80. Et 1, 2, 3, 4, 5 colonnes de puissance entre 20 et 60. Voilà, donc là, ça nous crée une grille de test automatiquement. Après, le seul truc qui me dérange là-dedans, c'est que j'ai pas la gravure. Et du coup, je voulais vraiment avoir une planche de test où il y a tout ça. Donc ça, je le mets en téléchargement gratuit sur mon site. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a le lien sous la vidéo. Donc voilà, maintenant, on va passer à l'atelier. Bon voilà, je suis dans l'atelier, j'ai ma planche de 2 mm de peuplier. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec le test. Donc je l'ai commandé chez Braxess, malheureusement. Enfin, je voulais commander 3 mm ou un peu plus, et puis il n'y en avait plus, donc on va voir avec le 2 mm. Allez, je vais à l'origine, et je vais lancer le fichier. Alors j'ai les images en premier, et les lignes ensuite. Alors ça, j'ai mis en rouge. Le rouge, c'est quoi? Puissance 60, vitesse 70. Non, là, je vais mettre en speed 20, puissance 50, 20, 60. Donc c'est celui-là là. Lequel? 60, 20, 60, 40, 60, 30. Allez, je vais mettre en 21. Allez, c'est parti.
Bon, là, ça va couper, hein. Bon, du coup, ces réglages, ils sont vraiment faits pour... cette grille de test, elle est vraiment faite pour un laser CO2, parce que après, j'y connais rien en laser diode, mais je vois que vous utilisez des puissances et des vitesses incroyables. Là, en CO2, on est obligé d'aller beaucoup plus doucement. Voilà, donc pour mon peuplier de 2 mm, je sais que c'est plutôt propre. Donc avec une vitesse de 30 et une puissance de 30%, ça coupe. Donc c'est pas mal. Là, c'est vraiment le réglage minimum que je peux utiliser. Donc je pense que je vais utiliser ça. Là, c'est pas terrible. Ouais, ça va. Et la gravure, donc la gravure à plein d'endroits, ça a carrément traversé la matière. Et là, j'ai du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, d'utiliser, d'aller le plus vite possible et le moins de vitesse possible, le moins de puissance possible. Donc après, ça va dépendre des nuances que je veux utiliser. Je pense que je vais refaire une grille de test pour avoir un peu plus de précision. Je vais partir sur du 250. Donc là, j'ai plusieurs nuances. Ici, à partir de là, ça commence à être vraiment moche et vraiment creusé. Ça attaque vraiment trop la matière. Donc, je vais rester sur 250 de vitesse et je vais essayer un petit peu de retravailler la puissance. Je vais partir sur entre 10 et 10, 20, entre 10 et 25 et je vais refaire une grille de test. Donc là, pour chaque matériau, on peut faire une grille de test. C'est intéressant pour savoir à chaque fois qu'on change de bois, parce que le bois, il n'est pas toujours pareil, de refaire une petite grille comme ça.